On dit souvent, marche avec quelqu'un qui a déjà tout. Comme ça, il ne t'enviera pas. Moi, je l'ai dit ad nauseam. Mais la réalité est plus complexe que ça. J'ai fini par comprendre que l'envie ne porte pas toujours sur l'ensemble. Parfois, elle vise un détail. Oui, même quelqu'un qui a tout peut t'envier. Pas sur l'ensemble de ta vie, non. Mais sur ce petit point où toi tu brilles et où lui ou elle galère. Un domaine où tu réussis sans effort apparent, où tu avances sans te plaindre, où tout semble naturel chez toi. Et pendant ce temps-là, l'autre souffle dans le silence. Et c'est là que naît la comparaison, l'inconfort, l'envie. Parfois, ce n'est pas celui qui a moins que toi qui t'envie, c'est celui qui a tout, sauf ce truc que toi tu portes avec aisance. Alors, fais attention à ton entourage, à ces proches-là, ces amis-là, ces collègues qui galèrent là où toi tu rayonnes. Ils ont peut-être plus que toi, objectivement, hein, mais ce que tu fais avec légèreté, eux, ils n'y arrivent pas, malgré tous les efforts. Et c'est là que ça pique. Tu ne verras jamais un mot sous tes publications, jamais une réaction sous tes vidéos, jamais un bravo, même en privé. Si, souvent, les plus obligés. Mais ils voient tout. Oh oui, ils voient. Et ils gardent ça bien au chaud, dans un silence bien organisé. L'envie n'a pas toujours une grande bouche, mais elle a souvent un regard discret et une main invisible. Alors faites attention à ceux qui sont proches, mais toujours absents quand tu rayonnes. À ceux qui applaudissent tout le monde, sauf toi. Ils ne t'applaudiront pas. Peut-être jamais. Pas parce que tu ne le mérites pas, hein, mais parce que tu réussis là où eux échouent. Et les envieux là, on ne vous voit pas à pied d'œuvre, mais on vous sent. Sachez-le, on vous sent. On a le nez fin. Je vous flaire. Et ils viennent toujours prendre la température. Ils sont toujours aux aguets. Ils sont toujours présents. Ils ne veulent manquer aucun épisode de votre vie. Faudrait qu'ils arrivent à voir l'avancée de votre vie, à voir si leur projection de malheur est en train d'agir dans votre vie. Mais ils se font du mal à eux-mêmes. Oui, vous faites du mal à vous-même parce que le fait de rester présent dans un endroit qui vous rappelle votre médiocrité, ça vous fait plus souffrir. Il est mieux de vous enlever. Il est mieux de vous enlever. Il est mieux de vous enlever. On reprend. Il est mieux de vous en éloigner. Ouf, j'y suis arrivée. C'est eux qui font ça. Éloignez-vous des gens dont vous ne supportez pas l'aura. Éloignez-vous des gens qui vous rappellent que vous n'en valez pas la peine. Éloignez-vous des gens qui vous rappellent que vous êtes à la traîne. Éloignez-vous des gens qui vous rappellent que vous êtes mauvais. C'est pour votre bien à vous-même. Parce que la logique, la morale demande que la présence aux côtés de ces personnes-là soit pour vous une source d'inspiration, soit pour vous une motivation, que ça vous ouvre l'œil sur une prise de conscience, que ça fasse tilt dans vos têtes et de continuer à être à leur côté dans l'espoir que leur attitude déteigne sur vous afin que vous atteigniez aussi ou vous appreniez d'eux afin que leur bonne énergie puisse vous contaminer. Au départ, tu peux avoir ce sentiment de jalousie qui est un sentiment naturel. Mais comment est-ce que tu alimentes cela
comment est-ce que tu encadres cela? Ça peut commencer par un sentiment de jalousie et tu transformes en une inspiration. C'est ça, être intelligent. Et donc, je vous trouve inintelligent de rester physiquement comme virtuellement sur des personnes qui vous font vous sentir mal. Privilégiez votre bien-être. Si vous supportez tant mal que ça quelqu'un qui vous dépasse, allez tout simplement vous coltiner aux gens que vous dépassez. Comme ça, vous vous sentirez bien, vous vous sentirez mieux. Bon je vais m'arrêter là. J'espère que on s'est compris des deux côtés. Merci de liker, merci de partager. On se retrouve très prochainement pour un autre message. D'ici là, sachez les reconnaître. Les signaux sont là. Bisous.